Les essentiels du sport, une deuxième intervention. Il est effectivement 18h30 et je suis donc ravi d'accueillir Julie Bail, alias Julie dans ma cuisine. C'est une structure que vous avez créée il y a combien? Il y a 4-5 ans à peu près, Julie? Oui, c'est ça, 4 ans et demi exactement. D'accord. En février à 4 ans et demi. Et ça marche très très bien, on ne peut pas dire que j'ai à me plaindre. Vous êtes chef à domicile ici sur le bassin, mais même jusqu'à Bordeaux. Parlons de votre parcours. Vous avez fait justement l'école hôtelière à Bordeaux? Exactement, celle de Talence, c'est un lycée hôtelier. Mmh. Du coup, j'ai fait ça, BTS, pendant 3 ans. Et après, une mention sommellerie, pas validée, mais je l'ai faite quand même. On apprend beaucoup de choses. Ah bah j'imagine, oui. Et des choses Ça intéressantes. veut dire que vous y connaissez bien en mariage, mets et vins, ça c'est utile aussi. Exactement, je trouvais que c'était important. La gastronomie, c'est un ensemble de choses. Il y a la cuisine, il y a aussi le vin qui est important. Et ça me sert beaucoup maintenant parce que ça me permet de proposer, de travailler avec des super cavistes et de proposer à mes clients un accord mets et vins sympa. Vous avez travaillé précédemment dans la restauration, dans différents établissements ou directement chef à domicile? Comment ça s'est passé au juste? J'ai beaucoup bossé à l'étranger quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait mes premières armes en Italie et en Espagne. D'accord. Dans des gros établissements comme dans des petits. J'ai travaillé dans un peu de tout pour avoir un CV assez complet, on va dire. J'ai même bossé en Aveyron, j'ai bossé à Bordeaux. Et récemment, après, quand je suis arrivée sur le bassin il y a 12-13 ans, j'ai bossé beaucoup à l'Oyats sur le port ostréicole à Arès, avec mes amis du lycée hôtelier aussi. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, c'était sympa, on s'est retrouvés là-bas. Belle aventure. Alors le déclic, il s'est produit comment pour effectivement vous mettre chef à domicile? À la suite de mes saisons à l'Oyats avec Karl et Marilyn, du coup, j'ai eu l'idée de mettre à mon compte. Ouvrir un restaurant, c'est compliqué quand on est tout seul par rapport à la charge de travail mentale et physique qu'il y a à supporter. Donc c'était assez difficile. Chef à domicile me semblait un peu plus accessible. Et j'avais surtout envie de travailler mes produits, de travailler avec mes producteurs et de changer la carte régulièrement. Donc chef à domicile, moi je ne travaille pas avec une carte fixe. Je travaille que des prestations sur mesure créées pour le client par rapport à son envie, son budget, ses attentes. Voilà. C'est ça qui est important. Et vous travaillez en fonction des saisons, je présume? Exactement. Ah oui, je ne travaillerai jamais de la tomate en plein mois de décembre. Non, j'essaie de respecter. La nature fait bien les choses. On a 4 saisons, même encore plus pour les fruits et légumes. Ça se répartit bien. Donc j'essaie de suivre ça. C'est une notion vraiment essentielle pour moi. Et là, aujourd'hui, par exemple, à l'heure où on se parle, quels sont les menus que vous pouvez proposer? Là, je commence un peu à travailler les produits d'automne. Donc il y a les cucurbitacées, très, très difficile à dire, mais très bon à manger, qui vont arriver dans pas longtemps. Vous l'avez bien descendu en tout cas. J'ai l'habitude. Donc je vais commencer à bosser sur ça. Les champignons de saison aussi qui arrivent petit à petit. Donc ça c'est super intéressant parce qu'il y a plein de mariages à faire. Et après là on va commencer à rentrer, si un jour les températures descendent bien sûr, on va commencer à rentrer dans les plats un peu plus familiaux, un peu plus gourmands qui tiennent chaud au cœur et au corps. Bah, vous nous donnez envie en tout cas. Hein. J'essaye. Voilà, passez un bon début de soirée sur la radio des Essentiels du Bassin et dans quelques minutes le journal des sports.